Exki a 10 ans aujourd'hui, compte 59 restaurants, à peu près 600 personnes qui travaillent pour Exki et qui sont très heureuses tous les jours de travailler pour Exki. Ce sont aussi 5 pays différents. On est en Belgique, bien entendu, notre berceau. On est en France, qui a été un grand pôle de développement et qui continue à l'être. On est en Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Dès le départ, nous voulions créer une véritable chaîne qui défende les valeurs de fraîcheur, de santé et de plaisir. Donc, dès le départ, on a voulu avoir un nombre de restaurants assez important et donc on s'est équipé en termes de ressources humaines, en termes de capitaux pour effectivement pouvoir ouvrir un certain nombre de restaurants assez rapidement. Et ça, effectivement, ça nous a permis de grandir en 10 ans, à peu près 6 restaurants par an. Et ces 4 dernières années, 10 restaurants par an. Et c'est un rythme sur lequel on peut continuer encore. Exki, bien entendu, en grand, c'est le plus important, c'est le goût. Nous voulons offrir quelque chose de non formaté, du goût innovant, agréable, qui change. Et puis natural, fresh and ready. Je parlerai d'abord de ready, qui est le fait de se servir soi-même, tout étant portable. Et donc c'est un service rapide si on veut. Fresh, c'est un engagement de ne servir que des produits frais qui n'ont pas été transformés par l'industrie alimentaire. Et donc, grâce à cette logistique que nous avons tous les jours dans chacun des restaurants, nous pouvons nous passer d'artifices comme des additifs, de la pasteurisation, de la stérilisation qui cassent à la fois le goût et finalement les qualités nutritives. Grâce au fait qu'on est frais, nous pouvons être naturels. Et le mot naturel a été amplifié au cours du temps par notre volonté aussi de soutenir l'agriculture biologique et d'avoir de plus en plus d'ingrédients et de produits biologiques dans notre carte. La carotte est née d'une confrontation véritable des 3 fondateurs qui cherchaient un logo. Et puis tout d'un coup, Exki est apparu par un logo où d'ailleurs c'était un poireau qui était à la place du i. Et on a trouvé l'idée sympa. Et la carotte, après coup, est devenue comme un légume plus représentatif d'Exki. C'est le symbole du légume, puisque notre concept est très fort axé sur le légume. Chez Exki, depuis le premier jour d'ailleurs, on a un engagement réel et assez fort dans les thématiques du développement durable. Ça a commencé même avant l'ouverture du premier restaurant, où on a donné les invendus à une association, quelque chose qu'on a toujours continué. Et puis ça en est suivi une succession d'opportunités qu'on a transformées en actions. En 2008, dans le cadre du plan Ritzing, on a pris un engagement très clair et ferme de réduire notre empreinte écologique de 25% en 3 ans. Pour y arriver, bien évidemment, on a décidé de continuer toutes les actions qui étaient en place et d'en prendre d'autres. Par exemple, de passer à l'électricité 100% verte, de n'utiliser que du papier recyclé, d'utiliser un maximum de matériaux de récupération comme on le voit ici. Une autre nouvelle action aussi, c'est la compensation CO2 de toute notre flotte de véhicules avec CO2 logique. On a aussi un gros projet sur les packaging. Donc, depuis très longtemps, on essaye d'avoir des packaging qui soient le moins impactants possible pour l'environnement. On voudrait encore aller plus loin et vraiment avoir ce qui se fait de mieux et de moins impactant en termes d'environnement au niveau packaging, avec un système de tri performant. Et donc on a mis tout ce plan en place en 3 ans, ce qui est quand même assez court. Et aujourd'hui, on peut dire que non seulement on a atteint notre objectif, mais en plus on est arrivé à moins 29% d'empreinte écologique. Le développement durable, pour nous, ce n'est pas que l'environnement, c'est bien d'autres choses, par exemple des partenariats. Un bon exemple, c'est notre engagement pour le commerce équitable. Depuis très longtemps, on propose un café qui est issu du commerce équitable. Naturellement, d'autres choses ont suivi, comme le sucre, les bananes, le chocolat. Aujourd'hui, on a même décidé, avec notre fournisseur de café, Café Liégeois, et Max Havelaar, d'aider des coopératives en Bolivie. Donc on s'est rendu sur place. Et on va faire des projets concrets avec ces coopératives en Bolivie. Et en plus, notre café va devenir, en plus d'être commerce équitable, aussi bio. C'est une thématique importante parce qu'il y a 20 millions de producteurs de café qui sont touchés par ce problème de fluctuation de prix. Et donc, Max Havelaar et le commerce équitable permettent d'améliorer le quotidien et de réguler un peu ces situations.
Le plus important, c'est que c'est quelque chose qui est dans les gènes d'Exki depuis le début et qui est venu, et qui est présent tout à fait naturellement. Il n'y a jamais eu, en tout cas avant 2008, on a structuré dans Racing, mais avant ça, il n'y a pas eu de plan, il n'y a pas eu de stratégie. Les choses se sont faites parce qu'on en avait envie, parce qu'on était entouré aussi de collaborateurs qui étaient motivés par ces thématiques-là et qui nous ont poussés dans le dos. Et en plus, on s'est rendu compte que c'était motivant. Donc raison de plus, et donc ça n'a jamais fait partie d'un plan marketing par exemple. Pour nous on le fait parce qu'on pense que c'est bien de le faire, on a envie de le faire. L'Exki Academy, c'est un support destiné à nos équipes qui a plusieurs casquettes. La première, c'est de la formation. C'est de la formation qui est proposée à tous nos collaborateurs, que ce soit des équipiers, des assistants, des managers. Nous comptons environ 18 modules en 2011, ce qui représente 4 800 heures de formation prestées pendant les heures de travail. Entretenir la motivation, il y a à mon sens plusieurs pistes, différentes choses. La première, c'est qu'on a toujours entretenu le dialogue chez Exki, donc les personnes peuvent s'exprimer, toute personne peut s'exprimer. Les émotions sont prises en considération aussi. La deuxième chose, c'est que nous impliquons fortement les personnes dans différents groupes de travail quand il s'agit de projets qui sont liés à l'opérationnel. Ensuite, on aime bien de faire la fête, il faut le savoir. Autant pour nos clients, la convivialité en interne est quelque chose d'important. Ça a toujours été naturel. C'était évident dans le choix, dans la sélection des personnes, dans la philosophie d'Exki. La région de Bruxelles nous a proposé de participer dans un projet pilote pour l'octroi de labels dans les entreprises. Et donc cette opportunité nous a permis en fait de remettre à plat toutes les actions dans un plan sur 4 axes. Il y avait le recrutement et la sélection, le positionnement externe, la sensibilisation interne et l'accueil des nouveaux collaborateurs. L'avenir d'Exki, c'est encore plus d'Exki et encore mieux d'Exki. Donc mieux d'Exki d'abord, c'est-à-dire toujours essayer de tenir une qualité qui parvienne à satisfaire l'ensemble de notre clientèle, à tenir nos engagements fondamentaux de santé et de goût. Et alors plus d'Exki, c'est grandir encore, parce que simplement tout le monde en a envie, nos clients, nous aussi, notre personnel bien sûr, et donc pourquoi ne pas satisfaire cette envie-là ?